Bonjour. Le prix des carburants augmente de semaine en semaine. À ce rythme-là, on pourrait atteindre bientôt les 2 euros à la pompe. Ces augmentations sont liées à l'augmentation des cours du pétrole brut. Le prix du baril, 159 litres de Brent de mer du Nord, qui avait dégringolé à 16 euros en avril 2020, approche aujourd'hui les 73 euros. La forte reprise économique mondiale stimule la demande d'énergie, ce qui fait monter les prix. Comme les prix du charbon et du gaz flambent aussi, certains opérateurs basculent vers le pétrole pour faire tourner les centrales électriques, ce qui augmente d'autant la demande d'or noir. Pour l'instant, les seules mesures annoncées par le gouvernement en matière d'énergie concernent le gaz et l'électricité. Le samplon 95 E10 est en moyenne à 1,58 € par litre, soit une hausse de 19,30% par rapport à octobre 2020. De son côté, le gazoil, le carburant le plus vendu en France, a augmenté de 24,6 centimes pour atteindre en moyenne 1,46 €, soit une hausse de 20,10%. La planète médiatique s'enflamme. La Commission de régulation des prix de l'énergie annonce une hausse de 12,6% des tarifs du gaz. Depuis le début de l'année, ces derniers ont augmenté de 57%. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, confirme que cette tendance haussière devrait durer et sans doute se généraliser à d'autres énergies, telles que l'électricité par exemple. Et dans la grande tradition française, le ministre doit reporter la faute sur l'Europe, accusé de corréler deux énergies, fossiles et nucléaires, qui n'auraient rien à voir entre elles. C'est d'ailleurs tellement la faute de l'Europe que le ministre n'envisage pas de baisser les taxes étatiques, même si des chèques énergie de 100 € sont distribués. Ce serait aussi à cause de la Covid, d'une part, qui aurait entraîné la fermeture de puits de pétrole et de gaz, et certains ne peuvent plus rouvrir. Deuxièmement, ce serait la faute des éoliennes, selon les statistiques du ministère de la Transition écologique qui a trouvé, ne riez pas, qu'au cours des 6 dernières semaines, il n'y a pas eu de vent en Europe. Mais faut-il vraiment chercher des explications dans la vitesse du vent, les troubles géopolitiques ou la crise sanitaire? En matière de prix de l'énergie, les courbes statistiques sont éloquentes, notamment sur le long terme. Du baril à 1,63 $, on en est aujourd'hui à près de 80 $. La réalité brute est que dans ce monde fini, les énergies fossiles vont forcément se faire plus rares, donc plus chères si on ne parvient pas à s'en passer. La bonne nouvelle, c'est que la consommation semble, elle aussi, marquer le pas. Le ministère de la Transition écologique informe que celle des produits pétroliers est en repli de 5,6% au premier trimestre 2021. Les données du problème sont donc claires. Il faut accélérer la transition écologique, au moins pour faire baisser sa facture économique et accessoirement pour sauver la planète. Qu'il y ait du vent ou pas.